Dans cette édition, nous nous rendrons à Pau où de nombreux enfants peuvent apprendre gratuitement à jouer d'un instrument. À Cessin, près de Grenoble, la banque alimentaire innove et cuisine ses propres plats. Et on se rend d'abord à Cannes où désormais une fois par mois, on peut se rendre au Repair Café, un endroit où l'on peut faire réparer gratuitement télé, ordinateur ou tout autre appareil d'électroménager. Ce samedi est peut-être jour de chance pour ce téléviseur d'un genre que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Avec le sang, Un vieux poste à tube auquel son propriétaire est très attaché. Ma femme, elle voulait la solution radicale, prendre un écran plat. Mais vous n'êtes pas trop d'accord ? Si c'est réparable, non. Je suis plutôt conservateur du genre, conservateur. elle est réparable. Bon, il faut du temps parce que c'est une télé assez ancienne. Mais petit à petit, là, on a court-circuité un élément qui était défectueux pour voir si ça va fonctionner. Et quel que soit le type d'appareil à remettre en marche, il y a foule devant chaque réparateur bénévole. Des consommateurs lassés d'être constamment poussés à l'achat. Chez un professionnel, si je l'avais emmené, il n'aurait pas réparé, tout simplement. Parce que ça m'est déjà arrivé avec un aspirateur, du genre les balais aspirateurs, et j'ai dû en acheter un autre. Protéger la planète en diminuant les déchets polluants par la solidarité, c'est bien sûr aussi ce qui motive les adhérents de l'association Repair Café. Vous, ça vous énerve quand on jette ? Oh oui, oui. Non, je ne suis pas de cette génération-là. On ne jetait pas chez moi. On recyclait tout, absolument tout. Quel dommage qu'on jette. C'est une satisfaction de pouvoir éviter de les renvoyer en fait sur le marché on va dire économique classique où ils vont dépenser de l'argent, faire un crédit pour acheter un appareil qui en général en plus a une fiabilité moindre que des appareils plus anciens. À Cannes, quartier Ranguin, tous ces réparateurs qui travaillent gratuitement avec leur outillage personnel vous donnent désormais rendez-vous tous les derniers samedis de chaque mois. Une cuisine solidaire, c'est l'initiative unique en France de la banque alimentaire à Cessin, près de Grenoble. Les bénévoles ne se contentent pas de distribuer les denrées qu'on leur donne, ils les cuisinent. L'agneau et filet mignon. Allez, c'est parti. Moment d'effervescence un peu particulier au fourneau. La cuisine 3 étoiles solidaire doit gérer le cocktail d'inauguration. Mais 4 jours par semaine depuis octobre. Le dispositif en cuisine, la composition des menus suit le même principe. Sous la houlette du chef, tous sont bénévoles. Les repas, des fois, en 500 ou 600, ça dépend. Parce qu'on cuisine avec la viande qu'on récupère. Donc on ne sait jamais à l'avance qu'est-ce qu'on va cuisiner. C'est la surprise du chef, c'est le cas de le dire. Des plats cuisinés à partir de produits à date de consommation limitée, qui chez les grossistes ou les grandes surfaces sont sortis des rayons. C'est du paleron. Et je pense qu'ils l'ont enlevé parce que comme c'est le 4 février, vous voyez, pourtant on n'est pas au 4 février, ils ne prennent pas le risque de la vendre maintenant. Nous, on va la cuisiner. Tout ça. Ouais. En fait, la viande, tant qu'on n'avait pas de viande, on ne pouvait pas proposer des repas complets. Là, le gros avantage, c'est qu'on a des repas complets. Le nombre de repas distribués ensuite par les associations aux bénéficiaires et par conséquent tributaire de la collecte du jour est forcément aléatoire. Les enjeux, c'est que quand nous recevons des produits de la ramasse et qui viennent ici le matin, l'enjeu c'est de cuisiner. L'enjeu c'est de cuisiner, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que ça arrive ici, qu'on mette au rebut. Donc si les volumes sont importants, vous avez vu, on a un matériel conséquent, mais si on doit travailler traiteur avec une seule pièce, eh bien on le fait quand même avec une petite casserole. C'est parce que la banque alimentaire peut utiliser l'ancienne cuisine de ce collège de Cessin que le projet a vu le jour. À terme, il espère doubler le nombre de repas et sensibiliser les élèves de l'établissement au gaspillage alimentaire. À Pau, les enfants sont mélomanes et ce grâce à une belle idée, leur apprendre gratuitement à jouer d'un instrument en compagnie des musiciens de l'orchestre symphonique Pau Pays de Béarn. Et les progrès après seulement quelques mois de pratique sont impressionnants. 4 après-midi par semaine après les cours, le bus d'El Camino vient chercher des écoliers palois pour les emmener à la découverte de la musique classique. 9 écoles des quartiers de Pau sont concernées. En tout, 120 enfants de 8 à 10 ans participent à ce programme gratuit. Dans des locaux entièrement réaménagés, Faisal Karoui et des musiciens de l'orchestre de Pau les accueillent. Ils sont totalement investis dans cette expérience sociale et musicale. La plupart de ces enfants n'avaient jamais touché d'instrument de musique avant la dernière rentrée scolaire. C'est le cas de Mathis. Lui, il a choisi le tuba.
que j'ai aimé, c'est le son que ça faisait. Comment on jouait, et comme c'était gros, j'aimais bien. Ici, le contrat moral est très simple. Les enfants et leurs familles s'engagent à suivre avec assiduité les 7 heures de cours hebdomadaires. En échange, ils reçoivent l'enseignement des meilleurs musiciens professionnels et apprennent réellement à jouer de l'instrument qu'ils ont choisi. Et ça marche au-delà même des espérances de Faisal Karoui. C'est extrêmement touchant, c'est très émouvant, c'est très beau, c'est juste un rêve. Et encore une fois, il y a quelques mois de cela, ils ne savaient même pas que c'était un hautbois. Et là, on les entend parler de bec, d'anches, de pavillons, de piques, d'archets. On n'en croit pas ses oreilles, c'est vraiment absolument extraordinaire. Derrière chaque porte, un nouvel instrument, ici l'alto, que les enfants s'approprient progressivement. J'aime bien quand c'est grave, pas trop grave, mais j'aime bien quand c'est grave un petit peu quand même. Et je me suis dit que l'alto, ça pourrait être bien. Et les profs aussi sont motivés. À l'image de Damien, il a quitté Paris pour s'installer à Pau pour El Camino. On s'est quand même rendu compte que ces enfants-là, avec cette soif et cet appétit qu'ils ont de découvrir l'instrument, ils sont très doués. Et ils ont joué ensemble. Et vraiment, la vocation aussi du Camino, c'est l'orchestre. Et l'orchestre, c'est jouer ensemble, c'est vivre ensemble, c'est une famille. En quelques mois à peine, El Camino a déjà pris une place prépondérante dans le paysage culturel palois. Et ça ne fait que commencer.